La parole. Bien, avant de commencer ce cours-là, j'ai l'habitude, enfin, les peu de fois où je parle en public, le Hida dit que lorsqu'on parle en public, on fait une tfila particulière, c'est celle de dire que les paroles qui vont sortir, eh bien qu'elles soient pour la construction, qu'elles soient pour la construction de soi-même, de celui qui parle, mais aussi pour ceux qui assistent. Donc, Yeratson, je souhaite que ce soit un message qui soit constructif pour chacun de nous. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que j'hésite beaucoup à... Bon, Daniel m'a souvent demandé à parler, mais j'hésite beaucoup. C'est vrai que j'ai été parmi les premiers qui ont parlé pour ce cours-là. Donc là, je veux encore faire honneur à ma nièce. Donc, c'est à la mémoire de Sarah Sterna, M. Bat-Hana, à la mémoire aussi de M. Hazan Victor, Shimon Ben Abraham, et aussi pour la guérison donc, de Abraham Ben Miriam et Yaakov, Hay Ben Aïcha. Oui. Après, vous ajoutez les noms, allez-y. Oui. Ajoutez les noms. Voilà, regardez le titre, j'ai mis destiné à grandir. Alors, je voudrais commencer juste par un petit ridouche que j'ai écouté de Rav Touboul qui m'a beaucoup plu, et d'ailleurs c'est en rapport avec la paracha de cette semaine. C'est juste pour introduire ce titre-là, pourquoi je l'ai mis. Vous savez que dans la création du monde, Akadosh Baruch Hu donc a employé un terme qui est Vayaras. Vayaras, il a fait. Donc il a fait le ciel, il a fait la terre, il a fait les arbres, il a fait tout ça. À chaque fois, on a employé le terme de Vayaras. Et au moment de la création du monde, de l'homme, pardon, au moment de la création du monde, on a employé le terme de Vaïvra, ou Vayetzer, qui veut dire il a créé, il a conçu. Alors les commentateurs se demandent, mais comment ça se fait que pour le reste de la création, on emploie le terme Vayaras, et pour ce qui est de l'homme, on emploie le terme Vaïvra, Vayetzer. Et la réponse, elle est la suivante, que tous les éléments de la nature, tous les éléments de la création, une fois qu'ils ont été créés, restent figés, il n'y a aucune évolution. Tels qu'ils ont été créés le premier jour, c'est comme ça qu'ils restent encore, et jusqu'à la fin des temps, c'est la même chose. Le seul qui est destiné à grandir, c'est qui? C'est l'homme. C'est pour ça qu'on n'a pas employé le même terme que le reste de la création, et qu'on lui a donné, on dit à l'homme, écoute, tu sais quoi? Et d'ailleurs, même le terme d'homme, on dit Adam, alors qu'on aurait pu l'appeler autrement, mais Adam, vous savez que l'homme, il est fait de deux choses, il est fait à la fois d'un côté spirituel et d'un côté matériel, et pourtant, comment on l'a appelé? Juste sur ce côté matériel qui est Adama. Comment ça se fait? Tu aurais pu l'appeler quelque chose de plus spirituel, on l'appelle Adam. La réponse, ça rejoint aussi la même chose. C'est que quoi? C'est que lorsqu'on plante quelque chose dans une terre, il est amené à quoi? À fleurir. Donc on veut dire à l'homme, tu sais, tu es là, mais tu ne peux pas stagner, c'est pas possible. Tu vas assister à des cours, tu vas assister à plein de choses. Si c'est pour simplement assister sans évoluer, c'est pas possible. Tu es destiné à grandir. Et on va voir justement au cours de ce cours que c'est obligé, je vous dis, c'est obligé. L'homme, il est obligé d'avoir ce souci de grandir, et s'il ne le fait pas, il est en proie à beaucoup de choses qui sont mauvaises. Voilà, donc ça c'est pour expliquer le titre « Destiné à grandir ». J'essaye de rentrer maintenant dans le vif du sujet. Je vous ai mis un passouk là-bas qui est très connu, « Ner Elokim Nishmat Adam ». La traduction de « Ner Elokim Nishmat Adam », l'âme de l'homme est un flambeau divin. Ça veut dire quoi? L'âme de l'homme est un flambeau divin. La neshama que chacun de nous a, eh bien, Shlomo HaMelech, il l'a comparé à quoi? À un flambeau divin. Une part de Akadosh Baruch Hu. On a une part en nous qui s'appelle le Ner Elokim. Alors la Gemara Psahim, elle nous dit la chose suivante, que Biat HaMashiach, donc à la venue du Mashiach, la clarté du soleil, la luminosité du soleil, elle sera 343 fois plus qu'elle ne l'est actuellement. Mais le passou qui dit, le verset il dit, sur cette luminosité du soleil, que quand même le soleil se sentira, comme on dit, confus. Il emploie le mot de sera rempli de confusion. Le soleil sera rempli de confusion vis-à-vis de qui? Vis-à-vis de la Shrina. Ça veut dire que la clarté de la Shrina, elle est tellement, tellement beaucoup plus puissante que même si tu multiplies la luminosité du soleil à 343 fois plus qu'elle n'est aujourd'hui, malgré tout, le soleil restera confus face à la luminosité de la Shrina, c'est-à-dire de la présence divine. Alors, il y a un petit calcul qui est simple. Si la luminosité de la Shrina, elle est telle, ben regardez ce qu'on dit, Ner Elokim Nishmat Adam, ça veut dire que chacun de nous porte en lui déjà cette luminosité. Puisqu'on dit en chacun de nous, nous avons cette partie de Akadosh Baruch Hu. On a besoin d'une lumière intense comme celle-là
Et Akadosh Baruch Hu nous l'a accordé à chacun de nous. Alors la question que les commentateurs se posent, ils disent, mais les bonosh Akadosh Baruch Hu, mais pourquoi tu as donné autant de lumière à l'homme? Qu'est-ce qui a besoin de mettre à l'intérieur de l'homme autant de lumière? Il n'y a pas besoin. Est-ce qu'il y a une nécessité de lui mettre autant? Pour répondre à cette question, on verra un petit peu plus vers la fin pourquoi Hachem a eu besoin de faire ça. Mais je vais vous rapporter 3 épisodes qui restent très étonnants. Le premier épisode, c'est avec un homme qui s'appelle Hiel. Le deuxième épisode, ça sera avec Caïn. Et le troisième épisode, c'est celui de Eliphaz. Le premier épisode, celui de Hiel, vous savez que lorsque les bénis Israël ont voulu rentrer en Eretz Israël, la première ville qu'il fallait conquérir, c'était laquelle? C'était Jéricho. Donc on connaît, il fallait faire donc le tour des murailles, et ensuite, au bout de 7 jours, les murailles se sont effondrées, et ils sont rentrés donc à Jéricho. Yehoshua bin Nun, qui donc a été chargé de faire rentrer les bénis Israël donc en Israël, Akadosh Baruch Hu lui a donné une directive. Il lui a dit, tu sais, maudit sera celui qui voudra reconstruire la ville de Jéricho. Transmets ça au bénis Israël. L'histoire nous raconte qu'il y a eu un homme qui a pris l'initiative, je ne sais pas si c'était un agent immobilier, mais en tout cas, Hiel, c'est lui qui a pris l'initiative de vouloir reconstruire Jéricho. Et regardez le passage, comment il est étonnant. Le verset, je vous l'ai mis, Hiel de la ville de Bethel rebâtit Jéricho. La pose des fondations coûta la vie à son fils aîné, qui s'appelle Abiram, et celle des portes à Ségoub, son plus jeune fils, conformément à la parole de Dieu transmise à travers Yehoshua, fils de Nun. Qu'est-ce que vous avez compris à travers ce passouk-là? L'initiative de Hiel, qu'est-ce que ça lui a coûté? Combien d'enfants? 2. Faux. Il y a eu beaucoup plus d'enfants. Les fondations ont commencé avec son fils aîné. Mais il n'y a pas que les fondations. Donc il fallait construire. Il a continué à construire. Et il a perdu au fur et à mesure des enfants, leur alléluia. Et vas-y, 1, 2, 3, je crois qu'il en a perdu 10. Et lorsqu'il a fallu placer les portes de Jéricho, il perd son dernier, son petit, qui s'appelle Séoul. Alors je vous demande, Hiel n'était pas au courant de cet éclat-là, de cette malédiction que Yehoshua a eu. Il était au courant de cette éclat-là. Il était au courant de cette malédiction. Comment ça se fait que Hiel a pris cette initiative? Comment ça se fait qu'au fur et à mesure des années, il n'a pas fait un lien entre le fait de perdre ses enfants et la malédiction de Yehoshua bin Nun? C'est un paradoxe auquel il est très difficile de répondre. Alors on va nous donner des raisons. Où est-ce qu'il est ton frère? Et il faut que tu fasses tchouva, etc. Donc c'est un prophète, oui ou non? Caïn, je vais vous dire quelle est sa grandeur. Caïn, il a eu l'initiative de faire quoi? Jamais jusqu'alors, personne ne l'avait fait jusqu'à maintenant. C'était qui? Caïn a eu l'initiative de prendre une partie donc, de ses fruits et de les amener comme korban à Akadosh Baruch Hu, comme sacrifice à Hachem. Alors vous allez me dire, bon, qu'est-ce qu'il y a de spécial? Le Ramban y dit, pour comprendre que Hachem avait besoin d'un korban, besoin entre guillemets, mais pour comprendre que Akadosh Baruch Hu attendait un korban de la part de l'homme, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il fallait être grand pour comprendre une chose pareille. Que Hachem attende à ce qu'on lui amène quelque chose qu'on a fait, qu'on a produit, et qu'on l'amène devant Akadosh Baruch Hu. Donc le Ramban, il dit, Caïn, mais c'est extraordinaire. Ça a été le premier à faire, de prendre et d'amener Hachem. Et le passouk qui rapporte ce verset, il dit, même son frère Hevel a amené aussi. C'est-à-dire quoi, même son frère? Ça veut dire, bon, il a voulu le copier. Mais celui qui a eu le premier l'initiative, c'était Caïn. Alors Hevel, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris du meilleur de son bétail. Du meilleur. Bon, ok. Alors on se met à la place de Akadosh Baruch Hu.
j'ai un qui a eu l'initiative de commencer à amener les corbanotes, j'en ai un qui copie, alors lequel je prends des deux? C'est celui qui a eu l'initiative, normalement. Normalement, c'est celui qui a eu l'initiative. Finalement, le passage qui nous dit Vaïcha Hashem El Hevel. Akadosh Baruch Hu se tourne vers qui? Il se tourne vers Hevel. Hevel, celui qui a copié. Et pourquoi? Parce qu'il a amené du meilleur qu'il avait. Alors que Caïn, c'est vrai qu'il y a eu une initiative, mais il n'a pas amené du meilleur qu'il avait. D'accord? Ça, c'est pour vous raconter simplement l'histoire. Mais ce qui m'intéresse, c'est après. Lorsque maintenant, le passage qui nous dit, ils étaient dans le champ, d'accord? Caïn a dit à Hevel, et le passage, je vous le lis, il lui dit rien. Le passage, il est dans Bereshit 4 là-bas. Non, pardon. Dans Yonatan ben Oziel, vous descendez là, donc je vous ai déjà dit le Bereshit, je vous ai déjà dit le Ramban. Yonatan ben Oziel, il dit comme ça. Va Yomer Caïn, le passage qui nous dit, va Yomer Caïn el Hevel. Caïn a dit à Hevel, Ahiv son frère, va Yibi Yotam Basadé, alors qu'ils étaient dans le champ, va Yakom Caïn el Hevel, Ahiv, et voici que Caïn se lève contre son frère Hevel, va Yahargeu, et il le tua. Je reprends le passage, va Yomer Caïn el Hevel, Ahiv. Caïn a dit à son frère Hevel, mais on ne voit pas qu'est-ce qu'il lui a dit. Il ne lui dit rien. Et soudain, le passage, qu'est-ce qu'il nous dit? Il se lève et il le tue. Et Yonatan ben Oziel, il nous donne le secret de ce qu'il lui a dit à ce moment-là. Voilà Caïn le grand, Caïn le prophète, Caïn celui qui a eu l'initiative. Vous savez qu'est-ce qu'il lui dit dans le champ à Hevel, lorsqu'il voit que Hachem n'a pas accepté son korban, mais il a accepté celui de son frère. Yonatan ben Oziel, il nous dit, voilà les paroles de Caïn. Ve'amar la Hevel, il a dit à Hevel, Lit din velit dayan, c'est en araméen. Il n'y a pas de jugement dans ce monde et il n'y a pas de juge dans ce monde. Il n'y a rien. Lit alam aharan velit lemitan agartav le tzadika. Il n'y a pas de monde futur et il n'y a pas de récompense qui est réservée au tzadik plus tard. Velit lefa lemifra min rishaya. Et il n'y a pas de punition qui est réservée au rachat. C'est les paroles de qui? Si je vous avais présenté une phrase comme celle-là. Ça viendrait de qui une phrase comme celle-là? D'un rachat, d'un apikoros, d'un épicurien, c'est d'où ça vient. Et de qui elle vient cette phrase? De Caïn. Caïn, celui qu'on a défini comme étant le prophète, comme étant donc à l'initiative des corbanotes. Mais comment encore? Comment expliquer une chose pareille? Comment comprendre encore une fois ce paradoxe? Être là, et puis d'un autre côté, mais tu vas me sortir des phrases qui ne correspondent pas du tout à ce que tu es. Hiel, je reviens encore à Hiel. Mais tu ne vois pas tes enfants partir, tu ne fais pas la liaison entre les deux. Et tu continues. Les fondations, tu perds ton fils aîné, jusqu'au port, tu perds ton dernier fils et tu ne t'arrêtes pas. Qu'est-ce qui se passe chez toi? Et le troisième exemple, Eliphaz. Eliphaz, c'est le fils de qui? Le fils de Esav. Alors au moment où Yaakov prend les brachot qui étaient destinés donc à Esav, et il prend ces brachot, donc à ce moment-là, Esav il dit, si quand je trouvais mon frère, je le tuerais, etc. Bon, bref, Yaakov, qu'est-ce qu'il fait? Il s'en va, il se sauve. Qu'est-ce qu'il fait Esav? Il prend son fils Eliphaz et il lui dit, écoute, tu attrapes ton ton et tu le tues. Rashi nous dit, alors regardez bien, d'abord Rashi intervient sur un pasouk, sur le pasouk que lorsque Yaakov va se retrouver devant Rachel pour la première fois, le verset nous dit qu'il a pleuré. Et pourquoi est-ce qu'il pleure? Alors Rashi rapporte deux raisons. La première raison, c'est parce qu'il a vu Beruach HaKodesh avec donc une prophétie, il a vu que malheureusement Rachel sera sa femme et ne sera pas enterrée avec lui dans le caveau des patriarches. Et donc il a pleuré à ce moment-là. Donc par névoie, il a vu ça. Ça, c'est une première explication de Rashi qui nous dit pourquoi est-ce qu'il a pleuré en voyant Rachel. Et la deuxième explication, c'est celle-là qui m'intéresse. La deuxième explication, c'est que il s'est dit, bon sang, je viens avec les mains libres, les mains vides. Lorsque Abraham a voulu chercher une femme pour mon père Yitzhak, il a envoyé Eliezer, mais il l'a envoyé avec quoi? Avec des chameaux remplis. Des chameaux remplis de bijoux, de tout. Et moi, je viens avec quoi? Je viens les mains vides. Et alors Rashi nous dit, mais vous savez pourquoi il est venu les mains vides? C'est parce que Esav, quand il a envoyé son fils Eliphaz
Alors il l'a envoyé et il a attrapé effectivement son oncle. Il lui a dit, Jacob, je suis devant un grand dilemme. Et regardez le dilemme qu'il a. Rachid dit que Eliphaz a grandi sur les genoux de son grand-père Yitzhak. Ça veut dire quoi, grandir sur les genoux de son grand-père Yitzhak? Ça veut dire qu'il a appris la Torah avec lui. Il a grandi sur ses genoux. D'accord? Il a appris la Torah. Il a appris les 10 commandements. Et il se retrouve face à Jacob et lui dit, tonton, j'ai une mitzvah. De quoi? De respecter mon père et ma mère. Tu sais mon père qu'est-ce qu'il m'a demandé? Il m'a demandé de te tuer. Donc il faut que j'accomplisse ça. Mais d'un autre côté, je ne peux pas tuer. Dis-moi, vous entendez, je vous demande la question, vous entendez un dilemme comme celui-là? Est-ce que vous pouvez avoir un dilemme comme celui-là? Quelqu'un qui a appris les 10 commandements, il peut se poser ce problème-là. D'un côté, j'ai quoi? Le respect de mon père et de ma mère, et de l'autre côté, il ne faut pas que je tue. Est-ce que vous vous poserez ce dilemme? C'est impossible de se poser ce dilemme, parce que le verset lui-même dit quoi? Que toi, ton père et ta mère, vous me devez quoi? Vous me devez le respect à moi, à Kadosh Baruch Hu. Donc c'est évident que ce dilemme ne se poserait même pas. Si Hachem vient dit tu ne tueras pas, je ne vais pas me poser ce dilemme. Alors qu'est-ce qui se passe dans la tête d'Éliphaz maintenant? C'est quoi ce paradoxe que tu es en train de nous dire? Tu as grandi sur les genoux de ton grand-père. Tu sais très bien que c'est interdit. Mais qu'est-ce que tu te poses comme problème? Mais c'est un paradoxe qui est énorme celui-là. Alors Jacob lui trouve une patente. Il lui a dit, tu sais, c'est marqué dans notre Torah que si maintenant quelqu'un devient pauvre et tu lui prends tous ses biens, alors c'est comme si tu l'avais tué. Hashouf Kemet, il est considéré comme mort. Prends-moi tous mes biens. Alors Eliphaz lui dit d'accord. Il lui a pris tous ses biens. C'est comme ça que finalement Yaakov s'est trouvé sans rien pour offrir à Rachel. Et c'est pour ça qu'il a pleuré. J'ai plus rien du tout. Mais moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est quoi? C'est encore une fois ce dilemme d'Eliphaz. Mais je ne comprends pas. C'est quoi ce paradoxe que tu es en train de me dire? Vous comprenez? Donc ces 3 épisodes, c'est pour faire sortir finalement quoi? Que chez l'homme, il y a cette chose qui est presque inexplicable. Des choses qu'on fait, alors, comme je vous ai dit, il faut que ce soit les toilettes, tout ce qu'on dit. C'est-à-dire, il faut que ce soit constructif pour nous. Est-ce que nous aussi, on a ce genre de paradoxe? On va arriver à ça, oui. Oui, malheureusement. Est-ce qu'il y a des remèdes? Ben, Ezrat Hashem, on verra quels sont les remèdes. Mais il n'empêche que quoi? Quand je vous rapporte ces 3 épisodes, pour vous, c'est une aberration totale. Mais on verra bien que quoi? Que chacun de nous vit ces aberrations. Chacun de nous, alors peut-être c'est pas aussi grotesque que ça, parce que nous, tous ces épisodes qu'on rapporte, on essaye de donner des explications très simplistes des choses. Mais bien sûr, c'est très profond, chaque épisode est très profond. Mais juste on prend, on va dire, le pshat, c'est l'explication simple. Que quoi? Mais comment c'est possible que ces gens n'aient pas vu un tel paradoxe? Hiel, Caïn, Eliphaz, qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Alors regardez, je vous ai marqué un fondement essentiel et je vais le lire avec vous. Rappelez-vous que la question, comment on a débuté, on a dit, Hachem, pourquoi mettre autant de lumière chez l'homme? Pourquoi mettre autant de clarté chez l'homme? Qu'est-ce qu'il y a besoin? Alors regardez bien la réponse. Kivan shetzarich leor gadol kolkar. Si tu as besoin de tellement de luminosité, donc je suis dans la phrase en bas, si tu as besoin de tant de luminosité, toi l'homme, si tu as besoin de tant de lumière, alors tu sais, c'est une preuve. C'est la preuve que la quantité d'obscurité que tu as à l'intérieur, eh bien, elle est énorme. C'est pour ça que Kadosh Baruch Hu a voulu prévoir le coup. Si je te prévois autant de lumière, c'est parce qu'il sait très bien que lorsqu'il t'a créé, il t'a mis aussi quoi? Autant d'obscurité. Alors comment on va expliquer cette obscurité? Justement, c'est ces dilemmes-là. Je vais faire ce qui ne doit pas se faire. Eh bien, cette force de je vais faire ce qui ne va pas se faire, eh bien, c'est une force qui est exceptionnelle. Et pour ça, Kadosh Baruch Hu, il te donne toujours les moyens de pouvoir le combattre. Donc je vais te donner quoi? Je vais te donner une partie de moi, dit Kadosh Baruch Hu. Je vais te donner une lumière qui est immense, énorme, je vais te la donner. Mais parce que tu en as besoin. Et regardez la fin, où le garesh rocher gadolze. Et pour pouvoir les garesh, c'est quoi les garesh? C'est-à-dire pour pouvoir éloigner cette obscurité, tsarich les ner elokim. Tu as besoin de cette lumière, de ce flambeau divin, comme on a dit au début. Ner elokim nishmat adam. Tu as besoin de ce flambeau parce que sinon c'est sûr et certain que quoi? Que tu tomberais sans
finalement, Shlomo HaMelech, il a eu l'intelligence de dire quoi? Il a dit, bon, puisqu'on ne sait pas, amenez-moi un couteau, amenez-moi une épée que je coupe en... Quand elle va le voir à chaque fois, elle ne va pas voir ce paradoxe lequel? Celui de dire, mais c'est pas le mien. C'est pas le mien. Mais un homme est capable de... Dites-moi. Non, parce que je pense que l'être humain est capable de faire abstraction justement de ce qui le gêne pour aller vers ce qui l'intéresse. Très bien, au contraire, c'est bien ce que vous me dites. Justement, ça veut dire qu'elle va faire le forcing d'oublier. Voilà, d'oublier ça. C'est-à-dire, et je sais que je suis dans un paradoxe, mais je vais amener tous les éléments possibles pour essayer de quoi? De me faire oublier ce paradoxe. Et je vais m'inventer toutes les raisons possibles pour pouvoir justement effacer ce paradoxe de moi. Mais vous êtes d'accord avec moi qu'on arrive à une apogée de paradoxe, mais c'est incroyable. Comment tu peux arriver à faire ça? Comment tu peux vivre comme ça entre les deux choses? Tu veux donner, de l'autre côté tu voles. Tu veux tuer, mais de l'autre côté tu veux construire Jéricho, de l'autre côté tu perds tes enfants. Mais comment? C'est pour vous dire encore une fois que Kadosh Baruch Hu, il a mis à l'intérieur de l'homme cette envie de vouloir faire les choses, et elle est très très forte. Et on peut tomber à n'importe quel moment. Et c'est très dangereux de rester entre deux chaises. Très dangereux. Je vous rapporte l'histoire d'Eliyahu Hanavi. Vous savez qu'à l'époque d'Eliyahu Hanavi, il y avait ce qu'on appelle les prophètes de Baal. Ils étaient au nombre de 450. C'était une Ravodazara qui était très très attirante. Très attirante. Et les bénis Israël, ils étaient assis mon cœur balance entre les deux. C'est-à-dire que, pour grossir un peu la chose, de façon grossière, je vous le dis, style le lundi, jeudi, je vais être à la synagogue en train de faire ma tefila, mais le mardi, mercredi et vendredi, chez Baal. Et c'est comme ça qu'ils vivaient, les bénis Israël. Partagés entre les deux. Voilà. Oui, comme ça, de façon grossière. Alors, c'est dangereux. Eliyahu Hanavi, cette situation, il a voulu mettre un terme. Mais c'est beau les paroles qu'il lui dit. Regardez, Eliyahu, quand il veut faire le reproche aux bénis Israël, il leur dit, Eliyahu s'avança devant tout le peuple et s'écria, « Jusqu'à quand clocherez-vous entre les deux parties ?» Alors, remplacez ce mot clocher, c'est-à-dire, jusqu'à quand vous allez être assis entre deux chaises? Alors, j'aurais bien voulu que la phrase s'arrête ici. Mais regardez ce qu'il dit après. « Si c'est l'Éternel et le vrai Dieu, suivez-le. Si c'est Baal, suivez Baal. » Vous aurez entendu une phrase là, comme ça, si c'est Baal, suivez Baal, de Eliyahu Hanavi. Mais en fait, les commentateurs, ils te disent, oh, mieux vaut quoi? Mieux vaut suivre complètement. Que tu suives complètement là-bas, que assis entre deux chaises. C'est complètement, c'est-à-dire ça te déstabilisera entièrement. Et même si c'est pas toi, c'est tes enfants. Même si c'est pas toi, c'est tes enfants. Vous connaissez tous l'évolution du Baal Haggadah, c'est-à-dire celui qui a écrit la Haggadah. Vous avez vu lorsqu'on arrive donc à la partie où on va parler des enfants, comment se fait l'évolution.
comment il les place? Chacham, Racha, She'eno, non, Tam, She'eno Yoder Lishol. Donc le Chacham, c'est le Chacham, hein? Racha, c'est le Racha. Ensuite, on a le Tam, le simplet, et on a She'eno Yoder Lishol. Tout le monde pose la question, pourquoi il a pris les catégories placées de cette manière-là et pas autrement? Parce qu'il y avait une autre forme. Alors Rav Ovadia Yosef, il dit quelque chose de très joli. Il dit parce que ça, c'est ce que tu peux trouver au sein de la famille. Comment? Imagine-toi, tu as un papa Talmid Hacham. Tu le vois étudier, bah, vas-y. Il étudie tellement qu'il, la vérité, il ne s'occupe pas tellement de son enfant. Alors cet enfant-là, tu sais, celui-là, j'ai bien peur qu'il devienne comment? Racha. Ok. Maintenant, ce Racha, il va grandir. Il va avoir des enfants. Il va grandir, il va avoir des enfants. Cet enfant-là, tu sais, lorsqu'il va aller chez son grand-père, il va voir quoi? Comme ça, Talmid Hacham. Mais lorsqu'il va chez son père, comment il le voit? Racha. C'est comme ça qu'il a grandi. Donc celui-là, qu'est-ce qu'il devient? Il devient simplet. Ça veut dire quoi, simplet? Tam. Il va aller chez son grand-père, il va faire cette fille-là. Il va aller chez son père, il va PSP au délire, comme tout le reste. D'accord, Internet et tout. Très bien. Ce Tam, il va bien grandir. Il va avoir des enfants. Ok? Allons-y. Donc on a l'arrière-petit-fils, c'est ça? Il va chez l'arrière-grand-père. Qu'est-ce qu'il voit? Talmid, Hacham. C'est extraordinaire. Il va chez le grand-père. Le contraire. Racha. Maintenant il voit son père. Ah, il ne comprend plus rien. Pourquoi il va? Parce que quand il voit son père, quand il est chez le grand-père, il le voit en train de... Et quand il est chez son père, il le voit faire complètement le contraire. Qu'est-ce qu'il devient alors cet arrière-petit-fils? Chez Eno Yodeya Lishol. Il ne sait plus poser, il ne sait plus où est-ce qu'il est. Il est complètement déstabilisé. C'est comme ça qu'on fait des enfants déstabilisés. Ah ben bon, après, avec tous les paramètres extérieurs, mais en tout cas, voilà, ça c'est un danger. Alors Eliyahu Hanavi te dit, ça suffit, tu ne peux pas être assis. Les paradoxes, il faut faire très attention. Si c'est ce côté-là que tu penses c'est le vrai, vas-y. Et si c'est celui-là, vas-y. Allez, mais tu ne restes pas assis entre deux chaises. Pour la fin de l'histoire, Eliyahu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donc invité les 450 prophètes de Baal à se venir sur la place des Charpennes, et il leur a dit, il a dit à tous les ministres, il les a invités. Il leur a dit, écoutez, on va faire un test. Chacun va prendre un quoi? Va prendre un corban. Et on verra celui que du ciel ça va être accepté. Et finalement, donc le feu est descendu et a pris le corban de qui? De Eliyahu Hanavi. Mais regardez encore tout ça pour vous dire, mais regardez comment l'homme est, c'est-à-dire il est disposé, peut-être même que ça l'arrange. Je voudrais dire ce mot, ça l'arrange d'être assis un peu entre deux chaises, toucher un peu aux deux mondes. Mais il faut faire attention. Les dangers sont grands. Alors après, je vous ai dit, mais est-ce qu'il y a un remède? Oui, il y a un remède. Un des remèdes, je ne dis pas que c'est le seul, mais celui que j'ai vu en tout cas au nom de Rav Shmulevitch. Le remède, il est le suivant, je vous dis ces paroles. C'est quoi une ségoula? On cherche tous des ségoulottes aujourd'hui. Chacun dit une ségoula pour la panassa, une ségoula pour ça, une ségoula pour le bac, pour le... On cherche tous des ségoulottes, oui. Il y a une ségoula pour ce problème que je vous ai dit ce soir. On a cette obscurité qui est à l'intérieur de nous et elle est très forte. Alors comment on peut l'enlever? Donne-moi un remède. Et il te dit, il y a une ségoula léarchique pour pouvoir éloigner justement ce procher, cette obscurité. Vehu inyan anichbadut. Et tu sais c'est quoi? Alors nirbadut, écoutez bien ce mot, ça veut dire la noblesse. D'accord? Quel rapport entre la noblesse et comment dire, et éloigner l'obscurité. Quel rapport entre les deux? La Gemara, elle nous dit, la Gemara Shabbat, elle nous dit que Shabbat, on n'a pas le droit d'étudier à la lueur d'une bougie. D'accord? Pourquoi? Parce que Shema Yaté, de peur que je vais être tellement dans mon étude qu'à un moment donné, je ne vais pas regarder, j'arrive pas à voir tellement bien, avec qu'est-ce que je vais faire? Je vais pencher ma... Ah, ça c'est assourd, oui. Rava, donc c'est un Rav dans la Gemara, il dit, oh attention, c'est pas interdit pour tout le monde. Hein. Adam Hachouv, lui il peut.
C'est quoi Adam Hashouv? Ce pour les hébraïsants. Hashouv, c'est quoi Hashouv? Important. Important. Mais c'est quoi un homme important? Pour un homme important, il a le droit de pencher. C'est quoi un homme important pour vous? Faux. Je voulais entendre ça. C'est pas un Talmid Hacham. Un Talmid Hacham, même lui, il n'a pas le droit de faire ça. Tu sais c'est qui a le droit? Adam Hashouv Rashi, il dit c'est quoi? C'est un homme qui a une noblesse, qui est noble. C'est-à-dire que dans la semaine, même dans la semaine, comme il est classe, c'est un monsieur qui... Il n'a pas ce geste-là. On le fait pour lui, ce geste-là. Donc il n'a pas ce réflexe de quoi? Il n'a pas ce réflexe de faire ça. Donc un Adam Hashouv, il peut étudier ça. C'est-à-dire lorsque tu as une noblesse, il y a des choses que... Mimela, comme on dit, ça veut dire il y a des choses que tu ne feras pas, ou il y a des choses qui vont t'empêcher. Cette noblesse, elle va t'empêcher de faire certaines choses. Pourquoi? Parce que tu es classe. Tu es chef d'entreprise, tu ne peux pas dire un jour j'en ai marre, je viens en short, cravate. C'est pas possible. Pourquoi? Parce que tu es chef d'entreprise, que tu le veuilles ou non. Noblesse oblige. Vous connaissez cette phrase de la Bhaïkiz? Noblesse oblige, que tu le veuilles ou non. Dès que tu sens que tu as une certaine noblesse, alors à un moment donné, lorsque tu es tenté de faire une chose, tu te poses quand même la question. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même une certaine noblesse. Rav Shmulevitch, il dit, ben, tu sais, ça c'est une ségoula pour écarter le hosher. Ça veut dire que lorsque tu es tiré, tu as un tiraillement comme ça, dans ces paradoxes, encore une fois, qu'on a constamment, lorsque tu es tiraillé, la seule chose qui peut te préserver, c'est de dire quoi? Moi? Je peux pas. Misera Abraham, je suis de la descendance d'Abraham, d'Yitzhak et Yaakov. Comment puis-je faire une chose pareille? Le problème, c'est qu'on n'a pas cette noblesse. On ne l'a pas. On ne veut pas se la donner. On ne sait même pas qu'on a cette noblesse. On va arriver à ça. Mais en fait, on est chacun de nous, on est noble. Pas dans le sens d'orgueil, mais tu es noble. Quand je te dis que Ner Elohim Nishmat Adam, quand je te dis que ta Neshama, c'est un flambeau divin, mais c'est pas n'importe quoi. Toi, le Ben Israël, tu es comme ça. Toi, la Bat Israël, tu es comme ça. Tu as une lumière de Akadosh Baruch Hu, et que le soleil, même à 340 fois plus, il est encore confus, il se plie devant la clarté. Eh bien, le soleil se plie devant toi. Toute la création, elle se plie devant toi. David Amelech lui-même, il l'a dit à un moment donné dans un verset, il a dit que l'homme va tehassere me'at melokim. Tu l'as fait presque comme Akadosh Baruch Hu, l'homme. Tellement il est puissant. Mais cette noblesse, encore une fois, cette noblesse, eh bien, on n'en est pas conscient. On n'en est pas conscient. Et alors, Rav Shmulevitch, il dit, ben, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu veux que je te donne un remède? Le remède, c'est celui-là. Il faut que tu saches qui tu es. Ça, c'est une patente pour pouvoir être préservé de ce hosher dont je vous ai parlé. Je vous rapporte une petite anecdote. Vous savez, il y a cette noblesse, comment je peux vous dire qu'elle s'oublie? Ça, je l'avais entendu aussi de Rav de Boule. C'était très joli. Il y a un jour un cocher qui était... il a pris avec lui un simplet dans son char. Ils ont voyagé. Et à un moment donné, le cocher a été fatigué. Alors il lui dit, s'il te plaît, regarde, tu vas me rendre service, j'ai envie de me reposer un peu. Est-ce que tu peux prendre les rênes? Il lui dit, tu sais, moi j'ai jamais fait ça. Il dit, c'est rien. Regarde, tu tiens comme ça, et ça avance. Alors, il a dit d'accord. Donc il est parti. Et à un moment donné, donc le simplet aussi avait sommeil. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Bon, et c'est vrai qu'il a attaché les rênes dans ses mains, mais il s'est endormi. Et puis, bien sûr, vous connaissez la fin, quoi. Alors qu'il se sent... le chariot complètement renversé, tout ça. L'autre, il se réveille. Mais qu'est-ce que tu as fait? Elle dit, j'ai fait ce que tu m'as dit. J'ai mis autour de mes mains. Et... Il dit, mais non, mais il faut les conduire. Il faut conduire, c'est pas possible. Alors il dit, Rav Teboul, il dit, mais c'est ça en vérité, en fait, je vous ai dit comment l'homme est conçu. Ça veut dire que tu as une partie, comme on dit, qu'il y a une partie animale, hein, une partie, comme on dit, de la terre, et tu as une partie spirituelle. Mais si tu ne donnes pas à cette partie du corps cette noblesse, mais tu es parti... allez, il faut que tu te conduis, il faut que quelqu'un conduise cette partie Adama, cette partie terre, il faut que quelqu'un la conduise. Mais si tu ne la conduis pas, c'est le hosher qui est à l'intérieur, mais il prendra le dessus sans aucun problème. Donc il faut véritablement prendre les rênes,
être comme on dit, en alerte constamment, parce que, encore une fois, je ne t'ai pas donné autant de lumière pour rien, parce que je sais qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Et si je ne savais pas ce qu'il y avait à l'intérieur de toi, je ne t'aurais pas donné autant de lumière. Donc tu veux maîtriser cette lumière, voilà, tu as une noblesse, tu as quelque chose qui peut te tenir, mais à toi de le faire fleurir. Sinon, ce n'est pas possible. Alors regardez, en conclusion, tu vois, ça a pris moins que 11 heures, hein. En conclusion, Rav Tober, de quoi? Rav Tober est très connu, c'est quelqu'un qui est très connu dans la formation, dans la formation des professeurs, dans les formations, enfin pour Shalom Bayit, pour plein de choses. Et il a écrit un livre dans lequel il s'est posé la question pourquoi autant de jeunes passaient des dépressions, qu'est-ce qui se passe? Il y a un phénomène qui grandit de plus en plus. Et regardez les phrases qu'il dit. Vous allez voir à quoi je vais en venir, puisque ça va rejoindre notre sujet. Nisayon zemore beofen baruch shagorem ve'ameafien hazak beyoter shebo nitan nitlot en michlol abayot. Il te dit, tu sais, si tu veux que je te résume, pourquoi il y a autant de soucis chez les jeunes qui sont... Tu veux que je te résume ça? Chez le Dorenu, de notre génération. Eh bien, c'est parce que Hosser Simha vetuvlev belev rabim vetovim hasra simhat hayim. Dans la majorité de ces gens, de ces jeunes, manque cette hasra simhat hayim. Il manque de cette joie de vivre. Yesodite qui est fondamentale et qui est donc bassi, c'est une fondation. Ça, c'est quoi le manque de? Il dit, mais c'est quoi le manque de? Pourquoi ils ont ce manque de joie de vivre? Il dit parce qu'ils ne savent pas qui ils sont. Regardez les débats en ce moment, enfin, ça dure maintenant 1 an, 2 ans. Ils sont tous dans la crise identitaire, l'identité nationale. En Israël, c'est la même chose. À un moment donné, on a voulu enlever juifs de la carte parce que ça ne servait à rien. Enfin, c'était quelque chose qui... etc. Et puis, pitom, tout soudain, on voit Netanyahou qui... non, pas du tout. Maintenant, c'est un caractère juif, l'État. Et pourquoi on revient à ça? En France... Il y a un débat, vous ouvrez Internet, c'est quoi? Vous pouvez même donner votre avis sur l'identité nationale, on va faire un référendum de ça, la France, le français, etc. Mais pourquoi? Mais je vous dis, ils se rendent compte que quoi? On est en crise de quoi? D'identité. Mais malheureusement, ça nous touche, puisque on vit dans des pays européens, on vit dans l'Occident. Mais c'est le même topo, on ne sait pas qui on est. Donc forcément, quand tu ne sais pas qui tu as un manque de joie de ce que tu devrais faire, ou ce que tu fais. Il dit c'est ça. Mais si le Ben Israël était conscient de ce qu'il était, je vous le dis, cette noblesse, elle pourrait nous préserver de beaucoup de choses. C'est pas rien, noblesse oblige. Vous savez, quand Rav Haikin il disait ces paroles, bien sûr, ces paroles, il faut tout de suite les raccrocher à Rabbi Hanan Verseman. Ces paroles, il faut les raccrocher au Havetz Haïm. Noblesse oblige parce qu'il savait que quoi? C'était un rempart à notre vie de tous les jours. Je me rappelle pour le repas de fin d'année du bac, M. Maclous avait dit aux filles, il parlait justement de, sachez, vous êtes Misera Abraham, vous êtes de la descendance d'Abraham, vous n'êtes pas des hamburgers. C'est-à-dire qu'il faut s'habiller correctement, qu'il faut pas se... Mais pourquoi? Mais je vous dis encore, ouais, comme ça il avait dit. Je trouvais ça, cette expression, ouais, on n'est pas des hamburgers. Tu ne bats Israël, tu es... encore une fois, c'est pas de l'orgueil, hein, ça n'a rien à voir. C'est que tu sais où est ta place. Tu sais où est ta place. Nous, on définit les choses comme ça. On a le minéral, on a le végétal, on a l'animal, on a l'homme. Mais qu'on le veuille ou non, on a le Ben Israël au-dessus. C'est pas par orgueil. C'est que tu as une Neshama, tu as un Ner Elokim, tu as une partie en toi qui vient directement de Akadosh Baruch Hu, il te l'a accordé, donc c'est pas n'importe quoi. Il faut sortir avec une noblesse, mais la vraie noblesse. Le Midrash Rabbah, ça tombe bien parce qu'on est à la veille de Rosh Chodesh de Hadar, donc demain soir c'est Rosh Chodesh. Vous savez, la Megillah, pardon, elle nous dit que Ish Yehudi Haya Beshushan Abira. Alors pendant que l'histoire donc est en train de se dérouler, tout le monde est parti chez Ahashverosh et que Haman est en train de faire tout ce qu'il est en train de tous les projets qu'il a. Et puis voilà que la Megillah elle nous dit Ish Yehudi Haya Beshushan Abira. Il y a un homme Yehudi. C'est quoi Yehudi?
On va dire juif. D'accord, bien. Ish Yehudia Yabe Shushan Abira. Heureusement, il y avait un homme juif qui était à Shushan Abira. Il n'y avait pas qu'un seul, oui ou non? C'était qui cet homme juif? Mordechai. Il a prévenu, ne partez pas. N'allez pas. Alors, c'est quand même aberrant de dire Ish Yehudi. Dis-moi directement Mordechai ou Shmo Mordechai, c'est tout. Les juifs, il y en avait plein. C'est pour ça que le Midrash, il dit, regardez ce que je voulais marquer, Altikre Yehudi, et là, Yehidi. Remplacez le He par un Het. Tu sais, ne lis pas Yehudi. Ish Yehidi. Ah, il y avait Shushan Abira. Il y avait un homme unique, il y avait un homme exceptionnel qui quoi? Qui savait que non, j'ai une noblesse à défendre. Ça va pas ou quoi? Je n'y vais pas là-bas. Je n'y vais pas. Je sais que le danger, il est là. Je ne suis pas comme ça. Je ne fais pas, je ne boxe pas dans la même course. C'est pas la même chose. Et Altikre Yehudi, et là Yehidi, tu es quelqu'un d'unique. Tu es unique. Voilà ce que je voulais relever un petit peu sur encore une fois, sur ces paradoxes que nous vivons tous. Nous vivons tous, on le sait très bien. Chacun a ses paradoxes, chacun. À petite échelle ou à grande échelle. Le moussard qu'il faut, la morale qu'il faudrait tirer de là, c'est que, ok, il y a des paradoxes, mais on a des remèdes. Et attention de ne pas s'installer dans les paradoxes, parce qu'on aime bien vivre un peu des deux. Voilà ce qu'il faut retenir comme morale. C'est dangereux de rester dans des paradoxes, bien qu'on les ait tous. Donc, encore une fois, on est grand, on est très grand. Gardons cette noblesse. Et je finirai par une petite histoire, je ne sais pas si vous la connaissez, à moins que je m'arrête ici. Vous aimez les histoires? Bon, ça m'embête si vous l'avez déjà écouté. Dites-moi, comme ça je m'arrête au milieu. C'est l'histoire d'un aigle. Un grand crédit de 20 minutes. 20 minutes? Non, ça s'appelle ces questions-réponses. C'est l'histoire d'un aigle femelle. Je ne sais pas si quelqu'un s'y connaît. Une aiglette? Comment on appelle ça? Bon, une aigle femelle qui est venue sur un arbre pondre. Mais elle s'installe dans l'arbre. Et voilà qu'elle pond son œuf. Le problème, c'est qu'elle n'a pas vu que l'œuf était tombé par terre et pas dans le nid. Et en bas de l'arbre, il y avait un poulailler. Bon. L'aigle femelle s'en va. Et elle a laissé son œuf. Bon, voilà qu'à un moment donné, bien sûr, le petit aiglon casse la coquille et il voit quoi autour de lui? C'est faux. Il voit quoi? Il voit quoi? Il voit des poussins. Bon, il voit quoi alors? Il voit sa famille. Qu'est-ce qu'il va dire sa famille? Quand la carotte. Il voit sa famille. C'est pas quoi il ressemble. Mais il voit sa famille. Papa, maman, les frères, les sœurs, etc. Et il sort. Bon, il grandit un petit peu. Après, ils vont gambader ensemble dans la prairie. Gambader là-bas. Et bien sûr, ils sont bien ensemble. Puis voilà qu'un jour, tu as un aigle qui passe au-dessus. Et il voit quoi? Son bébé. Non, ça y est, elle est partie là. Ah bon. En tout cas, il voit quoi? Il voit quelque chose qui ressemble à un aigle au milieu de quoi? Au milieu de poules. Et il l'appelle, il lui dit: oh, qu'est-ce que tu fais là-bas? Je dis: oh, mais je suis avec ma famille, voilà, papa, maman, frère, soeur, etc. Il lui dit: mais oh, tu vois pas ce que tu as là sur les côtés? Bon, ouais, bon. Il dit: non, regarde. Fais comme ça. Bon, il écoute un petit peu. Voilà. Non, mais vas-y, fais plus fort. Et puis au fur et à mesure qu'il fait plus fort, qu'est-ce qu'il fait? Il prend l'envol et il s'envole. Oui ou non? Ouais, il s'envole. Il s'envole, exactement, il s'envole. Alors, ce machal qui est raconté, donc cette parabole qui est racontée, c'est que cette noblesse, malheureusement, on l'oublie. C'est qu'on vit avec tout le monde, on vit dans le monde occidental, on vit avec tout le monde. Et tu dis, il y a des jeunes aujourd'hui, moi, voilà, on est confronté à ça tous les jours. Mais écoute-moi, je t'explique, t'es différent. Mais qu'est-ce qui est différent? On s'habille de la même manière, on mange la même chose, etc. C'est difficile à faire entrer ça chez les jeunes et chez nous-mêmes. Que tu es différent. Alors on lui dit: tu as des ailes. Et tu as des ailes, vas-y.
Mais il est tellement entouré de choses que finalement, quoi, tu peux lui dire que tu as des aides, tu peux lui dire ce que tu veux, mais c'est très difficile d'inculquer maintenant cette notion de noblesse chez le juif, enfin chez le Ben Israël. C'est très difficile, on oublie, on est complètement avalé. Alors il faut qu'il y ait un aigle au-dessus qui vienne te dire, mais tu sais, tu as des ailes. Alors c'est qui l'aigle maintenant aujourd'hui? Le Messilat Yesharim, il dit, le monde, vous savez à quoi il ressemble? Ah, vous connaissez le labyrinthe? Vous êtes déjà rentré dans un labyrinthe? Moi, je ne suis jamais rentré. Mais on m'a dit que c'était difficile d'en sortir, en tout cas pour surtout les trucs où il y a les miroirs et tout ça. D'accord, les labyrinthes. Très difficile une fois qu'on est à l'intérieur de sortir. La seule manière de pouvoir sortir, c'est comment? Tu as quelqu'un qui se trouve en haut, qui te dit à droite, à gauche, bah, sauf tu arrives à sortir comme ça, oui ou non? Eh ben, c'est ça. Talmid Chacham aujourd'hui, ou les parents aujourd'hui, un guide, enfin, c'est ceux-là qui vont nous dire, bon, faites attention, vous n'êtes pas sur la bonne voie, passe à droite, passe à gauche. On n'est pas sur la bonne voie. Il y a tellement de choses qui sont attirantes, qui nous font croire que finalement, non, tu n'as rien de différent, tu vis comme tout le monde, tu n'as pas à te sentir différent. Malheureusement, dommage que je n'ai pas amené avec moi des pourcentages. J'avais fait une fois un cours à Yahad, peut-être que... Ah, tu te rappelles? J'avais donné juste des pourcentages, je n'avais même pas dit de quoi il s'agissait. On voyait 70%, je ne sais plus si c'est au Brésil, 50%, aux États-Unis, 40%. Je lui dis, à votre avis, des pourcentages comme ça, c'est quoi? Ouais, je ne sais pas, chacun a fait sortir quelque chose. Puis bah, ça, je leur ai montré le taux d'assimilation. Dans des pays, en Russie, c'était 70%. C'est-à-dire, c'est parce qu'à force de vouloir dire, eh ben, on n'a rien de différent, non, ben ça, voilà qu'on arrive. À quoi on arrive, c'est que maintenant, il est très difficile de pouvoir sortir de là quelque chose de pur. Il faut se méfier. Il faut faire attention. Donc, encore une fois, ce n'est pas de l'orgueil, c'est qu'on a une noblesse qu'il faut défendre, une noblesse dont il faut être conscient, et c'est comme ça un rempart, je vous dis, à ce rocher, à cette obscurité dont je vous ai parlé depuis le début du cours. Voilà. Des questions? Des questions? S'il n'y a pas de questions, c'est que ça a été clair. Très clair.